Je rappelle que nous sommes en train de poursuivre le même thème du dimanche, dans le même esprit. Nous parlons ce soir du combat, le bon combat de la foi. Alléluia. Donc, je disais, puisque la foi devient le passeport, donc l'enfant de Dieu, le chrétien, est obligé. Il peut tout perdre dans sa vie, mais il est obligé de tout faire pour ne pas perdre la foi qu'il a en Jésus. Alléluia. Le bon combat de la foi, nous ne pouvons pas combattre s'il n'y a pas un adversaire. Nous ne pouvons pas faire un combat si de l'autre côté il n'y a pas un opposant. Alléluia. Le combat n'apparaît que là où il y a deux personnes qui doivent combattre. Et pour qu'il y ait un combat, même s'il y a deux candidats qui veulent se battre, mais les deux candidats ne peuvent pas se battre pour le plaisir de se battre. Il y a toujours une cause qui doit les amener à pouvoir se combattre. Il y a une cause. Alléluia. Et cette cause, c'est moi la vie éternelle. Parce que Satan aussi, on l'a privé de cette vie éternelle. Toi aussi, qui étais privé de la même vie éternelle, je dis bon, pour toi l'humain, je te fais grâce de retrouver cette vie. Mais Satan a lui dit que Dieu ne lui a pas fait cette grâce. Donc Satan se sent donc jaloux de l'homme que Dieu a créé. Parce que Satan se disait que peut-être Dieu aussi devait lui faire grâce de pouvoir être racheté pour qu'il aille retrouver la position qu'il avait perdue pendant qu'il était au ciel. Mais comme Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'est pas venu sous la forme d'un ange pour sauver les anges, il n'est venu que sous la forme d'un homme pour sauver les anges. Satan donc est jaloux. Et automatiquement, sans même la volonté de l'homme, sans même ta volonté à toi, Satan lui-même s'est déjà constitué comme étant ton ennemi. Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Sans que tu t'en rendes compte, tu n'as pas provoqué le diable. Mais le fait seulement que toi, on t'a fait la promesse que tu es un candidat dans la liste de ceux qui doivent recevoir la vie éternelle, tu deviens l'ennemi du diable. Et lui aussi, il ne va pas te laisser arriver là à obtenir la vie éternelle. Il ne peut pas. Parce que lui, si tu te laisse, ça veut dire que lui, il est perdant. Et lui, il fait de ça un combat. Alors que nous savons que la vie n'a jamais été un combat. Mais c'est Satan qui a fait que la vie devienne un combat. Parce que lorsque Dieu a créé la vie, Dieu n'a pas créé la vie pour que la vie puisse faire souffrir les gens. Dieu n'a pas créé la vie pour que les gens puissent souffrir. Dieu a créé la vie pour que la vie soit un élément qui va encore embellir l'existence de l'homme. Voilà pourquoi dans la Genèse, Dieu, avant de créer son homme, Dieu a pris le soin de donner à la vie toutes les beautés possibles. Mais le diable, n'étant pas content, a fait l'inverse. Et il a injecté dans cette beauté de la vie la notion de la guerre. Alléluia. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la vie devient tout un combat. Donc celui qui veut bien vivre dans la vie, tu es obligé, que tu sois chrétien, que tu sois païen, tu es obligé de mener ce combat. Mais à la différence du chrétien, Dieu dit que, plutôt pas Dieu, mais l'apôtre Paul dit que le combat de la vie que le chrétien mène, c'est un bon combat. Un bon combat, parce que le trophée à remporter à la vraie, ce n'est pas n'importe quel trophée, mais c'est la vie éternelle. Alléluia. Alors que les autres combats de la vie, tu obtiens ce que tu peux obtenir. Mais Pierre dit ici, ce que Dieu te réserve dans le ciel, il dit, même l'or ne peut pas se comparer à cela. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des gens qui comprennent que vaut mieux que je meure pauvre, mais que j'en. Il y a des gens qui ont compris comme c'est Moïse, qui ont sacrifié les honneurs qu'ils pouvaient avoir, qui ont sacrifié les privilèges que la vie pouvait leur présenter, simplement pour gagner la même vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Les hommes comme Abraham, lui aussi, il avait compris, Isaac ne le suffisait pas. Hébreu 11 déclare, Abraham avait réalisé qu'il avait aussi, en dehors de ce qu'il demandait à Dieu, un héritage inébranlable dans le ciel. Mais quel est cet héritage? La Bible déclare
de Jérusalem, il faudra que tu aies la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, le diable est là pour nous combattre. Donc, le bon combat, parce qu'il y a un adversaire qui se met sur notre chemin comme un obstacle afin de nous empêcher d'y aller. Mais le diable aussi, il n'est pas seul. Alléluia. Il n'est pas seul. Nous allons encore lire un passage. Dans Jérémie 1, l'ancienne, si tu peux nous aider. Jérémie 1, les versets 17 à 18. Jérémie 1, versets 17 à 18. Jérémie 1, 17 à 18. Nous bénissons notre Dieu. On a gloire à Dieu. Et toi, Saint-Gérin, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Je tremble pas en leur présence, de peur que je ne me fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour, sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. Contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Amen. Amen, on acclame la parole de Dieu. Alléluia. Dieu choisit Jérémie. Il y a Jérémie. Bon, Jérémie, voilà, je t'établis comme une ville forte sur ce royaume de Juda. Mais Dieu l'établit pour quelle affaire? Dieu le met là pour une mission. La mission de Jérémie, c'est de sauver le peuple de Dieu qui se trouve dans le royaume de Juda. Alléluia. Dieu a besoin que Jérémie soit son éclaireur. Mais Jérémie a peur. Mais pourquoi Jérémie avait-il peur? Alléluia. Parce que les opposants, les hommes avec qui il devait combattre, c'était toute une nation. Alléluia. Dieu précise contre les rois de Juda, les rois. On dit contre ces chefs, donc contre tous les chefs du royaume. On dit contre les sacrificateurs et contre le peuple. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Dieu te prend, il t'envoie au Congo. Il dit, va sauver les Congolais. Mais il te dit, en allant sauver les Congolais, les gens que tu dois combattre, tu as les présidents du Congo que tu dois combattre, tu as les chefs du Congo qu'il faut combattre, tu as les sacrificateurs du Congo qu'il faut combattre, et tu as les Congolais qu'il faut combattre. Et le peuple. Finalement, tu nous poses la question, Jérémie devait sauver qui? Alléluia. Mais puisque on pouvait dire on devait enlever le peuple, on dit ah bon, les chefs sont mauvais, les rois sont mauvais, et les sacrificateurs sont mauvais. Mais on dit, et le même peuple, c'est mauvais. Eux ne peuvent pas te combattre, mais tu es contraint d'aller sauver le peuple. Alléluia. C'est là où on comprend que le combat de la foi, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande affaire qu'il faut prendre avec considération. Alléluia. Parce que de la même manière que Satan te voit en train de marcher en direction de la vie éternelle, lui également, il va susciter des rois, il va susciter des chefs, il va susciter des hommes de Dieu et il va susciter le peuple pour pouvoir être à ton égard des contradicteurs, à ton égard des ennemis, des opposants. Alléluia. Et c'est ici que le combat spirituel prend son sens. C'est ici, si l'enfant de Dieu n'a pas le discernement, tu vas tomber, ça dit, non, c'est Dieu qui est venu. Tu vas tomber, pendant que tu tombes, toi tu penses que tu avances. Tu dis non, je me relève. On avait dit que le juste tombera sec et il s'élèvera. Mais lorsque tu te relèves là, faut voir, avant de tomber, tu étais à quelle distance, à quel mètre avec le royaume de la vie éternelle. Lorsque tu te relèves, tu as
Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu étais à 1 mètre, c'est la vie éternelle. Tu es tombé. Lorsque tu vas te relever, vérifie les mesures, si c'est les mêmes règles. Tu vas remarquer qu'au lieu d'1 mètre, tu recules à 10 mètres. Tu dis, je tombe encore. Il reste 6. Tu tombes. Au lieu de 10, tu deviens à 20. Et tu vas revenir jusqu'au point de départ. Lorsque tu vas revenir au point de départ, Jésus a dit dans Matthieu 12, le verset 40 au verset 41, il dit que lorsque nous chassons les mauvais esprits loin de nous, ces esprits vont dans le lézaride. Alléluia. Le plus souvent, lorsque nous faisons les prières d'intercession, c'est que nous faisons notre prière, on dit que je chasse au lézaride. Nous pensons que lorsque nous chassons les démons dans le lézaride, c'est comme si les démons allaient là-bas, ils perdaient de force. C'est comme si les démons ne venaient plus. Alors que nous commettons une grande erreur. Parce que dans les lieux arrivent, Jésus a dit, les démons vont trouver des forces là-bas. Il revient, au lieu de venir lui-même, il vient encore avec cette haute esprit qui sont plus puissants de lui qui combat. Alléluia. Alléluia. Donc le combat spirituel, ce n'est pas une question de chasser les démons. Parce que tu penses que tu l'as chassé, tu dis non, je suis vainqueur. Non, il faut le vaincre. C'est-à-dire cette victoire doit être continuelle et perpétuelle. Parce que lui, il revient. Pour lui, les démons considèrent cela comme un ring. Tu l'as tapé premier round, il va revenir. Il reviendra. Alléluia. Alléluia. C'est là où nous devons faire très attention avec le bon combat de la foi. C'est un bon combat. Parce que je sais qu'il a mis à ta disposition tous les moyens pour vaincre. Dieu t'a donné tous les outils, toutes les armes. Il sait que toi, tu dois vaincre. Mais, si toi, tu échoues, ne dis pas que Dieu a perdu. Si toi, tu échoues, ne te dis même pas Dieu. Examine-toi seulement. Dis, où est-ce tombé? Qu'est-ce qui a fait que je tombe? Qu'est-ce qui a fait que je ne sois pas vainqueur devant telle situation? C'est fini. Et tu repars. Tu reprends le combat. Même si tu seras en arrière, mais tu vas encore avancer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? Et Jérémie précise ici que son combat devait être avec le royaume de Juda. Or, le royaume de Juda, c'était un royaume de Dieu. C'était le peuple qui était resté fidèle à Dieu. Israël. Puisque nous rappelons toujours, Israël était divisé en deux après la mort de Salomon. Il y a eu Israël du nord qui était composé de 10 tribus et Israël du sud qu'on appelait le royaume de Juda qui était composé de 2 tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Alléluia. C'est contre eux que Jérémie devait aller combattre. Ce qui est bizarre, c'est que le grand ennemi des Juifs, que nous appelons Hérode, ils sont de la tribu, plutôt de ce royaume de Juda. Précisément là où était le fondement de ce royaume de Juda qu'on appelait la Judée, parce que la Judée était le centre même du royaume de Juda. C'est là où le roi Hérode sort. Lorsque le roi Hérode sort, la Bible dit, plutôt pas la Bible, l'histoire juive explique que Hérode est allé au Vatican. Ne pense pas que le Vatican c'est pour aujourd'hui. C'est depuis là-bas avant que Jésus ne soit là. Il est allé là-bas parce que c'était les Romains, l'Empire romain qui régnait sur Israël, sur presque le monde entier. Alors, comme Hérode, il était un fidèle serviteur des Romains, il va donc aller voir César qui se trouvait au Vatican à Rome. Arrivé là-bas, il va lui demander quelque chose. Puisque Hérode est l'un de ses frères et une autre personne encore, les serviteurs de Rome étaient en train de se quereller la chefferie. Lui donc, comme il avait certains privilèges par rapport aux autres, il va aller au Vatican pour demander qu'on lui donne cette zone-là, cette zone de la Judée comme étant un royaume. Et c'est le Vatican qui a notifié une lettre pour pouvoir établir Hérode comme étant le roi des Juifs. Et lorsque Hérode revient avec sa lettre,
il montre aux autorités romaines qui étaient là, on le surnomme roi des Juifs. Et lorsqu'on le surnomme roi des Juifs, le peuple était d'accord, le chef de Juda était d'accord, et même le souverain étaient d'accord. On l'a consacré roi des Juifs. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le temple de Jérusalem avait été réfectionné par Hérode, parce qu'il était déjà considéré comme roi des Juifs. Or, pour Hérode être roi des Juifs, c'est avoir les mêmes titres que le Messie. Voilà pourquoi Hérode avait le pouvoir même dans la maison de Dieu. Il faisait même trembler le souverain sacrificateur à tel point qu'on le prenait maintenant pour le Messie. Et lorsqu'il va entendre que une autre personne est née, c'est lui le Messie, ça ne pouvait pas le plaire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez où l'histoire a commencé? Avec la Judée, avec un Hérode ou un parent, Rome, pour qu'il devienne le roi des Juifs. Ça commence là-bas. On va comprendre. L'ancienne, lisons Job 7, le verset 1er. Job 7, le verset 1er. Job 7, le verset 1er. Nous rendons gloire à Jésus. Le corps de l'homme sur la terre est celui d'un soldat et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Amen. Job dit, la vie de l'homme sur la terre est semblable à celui d'un soldat. Alléluia. Tous nous savons quelle est la vie du militaire. Le militaire, sa vie c'est quoi? N'est-ce pas le combat tous les jours? Alléluia. La vie du militaire, la vie du soldat, ce n'est que se battre. Le soldat a moins de paix. Tous les jours, combien même le pays est dans la paix, lui, on n'a plus besoin d'aller combattre quelque part. Il est toujours là pour faire des interventions. Et Job dit, la vie de tout homme sur cette terre, c'est la vie d'un soldat. Alléluia. Alléluia. Donc, lorsqu'on la Bible t'invite à faire le bon combat de la foi, en fait, la Bible te rappelle seulement cette affaire-là. En fait, on est seulement en train de t'amener à prendre conscience que tu avais oublié que la vie doit être pour toi un combat, parce que sur la terre, tu n'es plus seul. Sur la terre, tu as le diable et son royaume qui sont là pour étouffer ton bonheur, pour t'empêcher d'être heureux, pour t'empêcher de vivre la vie que Dieu désire que tu vives. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi les gens, que ce soit les païens comme les chrétiens, ils ont oublié que la vie est un combat. Parce que lorsque tu prends conscience que ta vie sur terre est comparable à celle d'un soldat, ça veut dire que tu vas vivre comme tout le monde. Ça veut dire que tu vas mener ta vie en faisant maintenant attention à chaque chose qui se passe. Tu feras maintenant attention à chaque détail. Tu vas faire attention même à ta conduite. Parce que tu comprendras que pendant que tu es en train de mener ta vie, il y a l'ennemi qui te voit. Et l'ennemi attend seulement que tu ouvres, tu baisses la garde afin que lui frappe. Et sachez le bien, le diable lui ne sait pas. Le diable ne fait pas des essais. Lui qui te frappe, peu importe ton âge, peu importe ce que tu es, lui il s'en fout que tu sois enfant ou que tu sois vieillard. Lui son problème, même si tu es malade ou que tu es en bonne santé, lui son problème, il suffit seulement que tu te déclares appartenir à Jésus. Il ne va pas s'amuser. Il va te chercher un bon coup de poing comme celui de Tyson qui pèse 50 kilos. Et il va te le donner. Parce que lui, il s'amuse, lui frappe. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Nous, on le sait. On dit bon, on va essayer de frapper. On frappe dans les essais. Ça te voit. Mais pendant que toi, tu fais des essais, lui, il frappe. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 9, les versets 25 jusqu'au verset 27, il dit, je frappe, non pas comme bâton dans les vides, mais je frappe. Parce qu'il dit, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois moi-même également rejeté.
Et il dira, c'est là où il dira, je traite durement mon corps. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que celui qui comprend qu'il est dans un combat qui peut traiter durement son corps. Si tu comprends que tu es en guerre, tu vas traiter durement ton corps. Amen. Est-ce que le peuple est avec moi? On acclame le Seigneur. Alors ce soir, nous allons orienter notre combat de la foi vers une autre dimension. La dimension que nous ignorons, mais lorsque j'ai examiné, j'ai compris qu'en fait, ce que le monde entier est en train de subir est la cause de cette problème de cette dimension qu'on ignore de notre bon combat de la foi. Genèse 1, les versets 1 jusqu'au verset 5. Nous connaissons ce qui est dit, n'est-ce pas? On nous dit, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait de l'eau à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu déclara que la lumière soit, et la lumière fit. Une fois que la lumière est apparue, Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. N'est-ce pas? Alléluia. C'est la même réalité que le monde entier subit aujourd'hui. Parce que Satan ne fait que copier. Nous allons remplacer les valeurs. Au commencement, c'est au commencement. N'est-ce pas? Il n'y a pas une forme. Mais Dieu veut donner une forme. Dieu veut commencer sa création. Alléluia. Il y a un autre côté. Satan considère les siècles que nous avons commencés. Je l'avais dit une fois ici. Aujourd'hui, l'Église, le monde entier, nous sommes rentrés dans un troisième millénaire. Depuis l'an 2000, le monde entier est rentré dans un troisième millénaire. Le troisième millénaire, sûrement vous l'avez entendu, même dans les médias, c'est passé. Les grands politiciens du monde, les grandes puissances l'ont baptisé année 2000. Il y a une expression comme ça qui a circulé. Et pour eux, l'an 2000, c'est l'année du berceau. Je descends. Non seulement l'année du berceau, ils appellent encore ça l'âge d'or. C'est-à-dire l'âge où commence le règne de la bête, c'est-à-dire le règne de l'Antichrist. Et ils l'ont baptisé aujourd'hui sur le plan politique par le nouvel ordre mondial. Donc pour eux, l'ère que nous sommes en train de passer actuellement, c'est le commencement d'un nouveau monde satanique. Alléluia. Et on dit, il y avait les ténèbres à la surface des eaux. La Bible aussi dit, les temps que nous sommes en train de passer actuellement sont des temps où les ténèbres règnent sur toute la terre. C'est pour cette raison, Dieu comprenant que les ténèbres règnent sur toute la terre, ne pouvant pas laisser son peuple dans les ténèbres, Dieu a envoyé le Saint-Esprit, et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu sous la forme de la lampe, afin de pouvoir éclairer les saints qui ne sont pas dans les ténèbres. Alléluia. La Bible ajoute, on dit, il y avait à la surface des eaux. Alléluia. Les eaux qui étaient là, c'est à partir de ces eaux que Dieu a commencé à créer le monde. Alléluia. Satan aussi, il a son monde des eaux que nous avons souvent l'habitude d'appeler le monde des sinécures, quelque chose comme cela. On dit, pour que l'eau soit en activation, il a fallu que le Saint-Esprit puisse marcher sur les eaux. Or, la Bible dit aussi quelque chose. Dans Éphésiens 2, les versets 1 à 2. La Bible dit que le monde dans lequel nous sommes est emballotté dans un train. Et celui qui conduit le train, c'est un esprit d'erreur. Alléluia. Alléluia. Donc l'esprit de l'erreur
l'apôtre Jean dans ses lettres appelle cet esprit, dit c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, pendant qu'on est en train de créer un monde où l'esprit d'erreur, l'Antichrist doit venir régner, mais la Bible dit même que son esprit agit déjà. Donc, on attend seulement qu'il apparaisse. Mais avant qu'il apparaisse, son esprit influence déjà. Mais son esprit commence à influencer avec le monde des eaux. Et la Bible dit, après avoir fait le constat que les choses étaient en ordre pour créer un nouveau monde, Dieu déclara, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Dans la salle, je pense qu'il y a des techniciens ici et des mathématiciens. Dans la science, lorsqu'on prononce le mot lumière, il y a un domaine particulier qui est visé. Et le domaine qui est visé, c'est le domaine de la technologie. Parce que en science, lorsqu'on parle de lumière, on fait allusion à la technologie. Alléluia. Les mathématiciens et les lecteurs, vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, le mot technologie, dans le domaine scientifique, est appelé lumière. Voilà pourquoi on parle sur le plan littéraire, sur le plan politique, on parle des siècles de lumière. Mais siècles de lumière par rapport à quoi? Par rapport au développement de la technologie. Comme pour dire, d'après les scientifiques, que la technologie est la lumière qui est apparue pour éclairer le monde. Et Satan aussi, il fait la même chose. Pendant que l'Antichrist est en train de régner sur le monde des eaux, Satan depuis le trône, il déclare, développer la technologie afin que la création satanique commence. Et actuellement, nous sommes dans le même état. Alléluia. Alléluia. Donc actuellement, le combat de la foi, ce n'est plus un combat à s'amuser. Pendant que toi tu es distrait, Satan me a un outil qu'il utilise pour mieux te combattre sans que toi et moi nous puissions s'en rendre compte. Nous allons le voir. Et le monde des eaux, si vous prenez Job 26, verset 1 au verset 5, il y a une phrase que Dieu déclare là-bas qui va vous plaire. Cette phrase, l'ancienne, tu peux nous lire? Job 26, du premier jusqu'au 5e passage. Dieu nous parle du monde des eaux. Premier jusqu'au 5e verset. Bénissons notre Dieu. La parole est dit, comme tu sais bien venir en aide à la jeunesse, comme tu prêtes secours aux absents, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais pareil, à qui s'adressent tes paroles. L'ancienne, attendez, est-ce que vous suivez la lecture? Les amis de Job sont en train de pousser Job. Ah, Job, sûrement toi. Job répond. Il a fait comprendre. Si vous lisez les passages où on est arrivé, en littérature, il n'y a qu'un seul mot qui se résume. C'est le mot intelligence. Ou encore le mot sagesse. Job dit, puisque c'est toi qui te dis que tu sais fortifier les peuples, c'est toi qui consoles ceux qui sont affligés. Il dit, il parle du mot pareil. Quelle sagesse fais-tu pareil? Ancien, on continue. À qui s'adressent tes paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Alléluia. Alléluia. Vous comprenez la situation? C'est lui que Job présente comme étant le bon conseiller, comme étant le sage. Job lui dit, c'est que tu dis. On pouvait attendre Job dit, bon, les gens que tu conseilles, Job ne savait-il pas que ses amis ou le conseiller à qui s'adressait aux gens. Mais Job dit, à qui t'adresses-tu? Et Job pose, il dit, qui t'inspire? Il y a problème. L'ancien continue. Le bon Dieu les branche au-dessous des autres et de leurs habitants. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons saisi la pensée des gens?
il s'adresse à ses amis qui se prennent pour des meilleurs conseillers. Job dit, il n'y a pas de problème. Toi qui conseilles les gens, montre-moi la sagesse que toi tu fais paraître. Il dit, à qui t'adresses-tu? Il y a un problème. On comprend que c'est le sage, l'ami de Job qui se prétendait être sage, pour avoir sa sagesse, il s'appuyait sur quelque chose. Il allait s'adresser auprès de certaines personnes. Et Job est précis. Il dit, qui t'explique? Alléluia. Et Job répond, il dit, devant l'Éternel, les ombres tremblent. Toi et moi, nous connaissons ce qu'on appelle les ombres. Alléluia. C'est-à-dire la silhouette. Mais on dit, les silhouettes qui tremblent devant Dieu se trouvent où? Au-dessus des eaux. Et de leurs habitants. Posez-moi la question et dites, est-ce que sous les eaux, il y a-t-il des ombres qui tremblent? Alléluia. Alléluia. Donc, Job est en train de répondre à son ami. Comme pour lui dire, ce que tu dis ne provient pas du vrai Dieu, mais ça provient des esprits des hommes. Mais les esprits des hommes tremblent devant Dieu. Alléluia. Parce que le département qui gère la technologie mondiale dans le monde de Satan, c'est le monde des eaux. Et cela est géré par un démon que nous connaissons, nous tous, nous connaissons ce démon-là. Nous parlons de ce démon-là tous les jours. Nous voyons ce démon tous les jours. Même dans nos maisons, nous avons la photo de ces démons. Même dans nos affaires, nous avons la photo de ces démons. Alléluia. Et la Bible aussi parle de ces démons. Ces démons apparaissent sous la forme d'une femme. On l'appelle la reine du ciel. Il se trouve dans la Bible. Si vous lisez Jérémie 7, le verset 43 à 44, on parle d'elle. Jérémie 44, les versets 15 jusqu'au verset 21, ça parle de cette dame. Jérémie 7, les versets 16 jusqu'au verset 20, parle de cette dame. Jérémie 7, versets 16 à 20, Jérémie 44, versets 15 à 21. Vous pouvez lire, vous allez comprendre que cette affaire de la reine du ciel n'est pas d'aujourd'hui. Le peuple juif aussi, toujours avec Jérémie, la guerre commençait ici. Pourquoi les rois de Juda, les chefs de Juda, le peuple de Juda, les sacrificateurs de Juda s'étaient rebellés contre Dieu? Vous lirez les deux passages, vous comprendrez que eux, ils avaient détourné leur regard. Au lieu de servir Dieu, et ils servaient la reine du ciel. C'est bien détaillé. Et eux-mêmes, le peuple dit, nous avons pour nous abandonné Dieu pour servir cette divinité. C'est écrit là. Alléluia. Et cette divinité contrôle la technologie mondiale à partir d'un grand ordinateur qu'on appelle l'ordinateur central de la technologie qui se trouve sous la main. À partir de cet ordinateur, cette dame-là contrôle tout ce qui est technologie dans le monde. Et c'est elle qui en est la responsable. De la même manière que l'ancienne est la responsable de l'église, elle aussi là-bas, elle gère. Alléluia. Alléluia. Et elle gère ça dans la dimension de l'eau. C'est elle qui dirige tout ce que vous appelez sirène dans le monde. C'est elle. Que ce soit reine des côtes, c'est elle qui gouverne. C'est elle qui dirige. Alléluia. Et aujourd'hui, la guerre spirituelle passe aussi par la technologie. Parce que, au moyen de la technologie, Satan est en train de prendre de l'ampleur. Satan est en train de dominer sur les églises. Satan est en train de détruire la spiritualité de Dieu en l'heure au moyen de la technologie. Parce que les codes secrets de la technologie, les codes clés qui permettent à certaines sciences de fonctionner, à certaines machines de fonctionner, c'est le code 666. On se posera la question, comment? C'est comme ça, c'est le fonctionnement. Voilà pourquoi au règne de l'Antichrist, le 666 sera le code ou le mot de passe pour tous les domaines. 666. Alléluia. Est-ce qu'on comprend, Église? Quelle dimension prend le combat spirituel? Alléluia. Ça paraît très simple,
Mais c'est le combat spirituel. Voilà, comme vous allez remarquer, Satan a même utilisé les hautes technologies de donner les Bibles électroniques aux chrétiens. Il n'est pas bête. Il sait que toi, le chrétien, la Bible, que toi, tu ne vas pas lire ça. Mais il te donne le plaisir. Il sait que tu ne liras pas. Tu fais que le décor. Alléluia. Et c'est vrai. Parce qu'on peut prendre nos téléphones. On peut visiter toutes les applications téléphone. Mais si les applications disent, on saute comme ça. Parce que Satan sait pourquoi il a dit ça. Il n'est pas bête. Alléluia. Parce que ces esprits-là doivent fonctionner. Il faudra que le domaine marin puisse également avoir son influence. Et le domaine marin a réussi son influence dans les églises aujourd'hui. J'ai tout savoir les deux domaines. Je me mettais sur la technologie. On nous fait porter les cassinets, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ce n'est pas nouveau. Chaque département du diable doit prendre son soin déjà de faire des tests par rapport au projet 2000 qui va s'accomplir. Parce qu'en l'an 2000, lorsque nous sommes rentrés en l'an 2000, il y a eu une feuille de route qui contenait 100 réalisations que l'ONU, sur le plan physique, devait accomplir. Mais en réalité, c'est un plan qui est établi depuis l'Antiquité par Satan pour pouvoir permettre l'érection du nouvel ordre mondial. Et parmi les points, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on appelle 19, est devenu aujourd'hui, ça fait partie des points. C'est entre la 99e, disons, à partir de 90 jusqu'à 99. Ça fait partie des projets. Donc ce n'est pas nouveau. Bon, imagine-toi depuis l'an 2000. On a préétabli cela. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils doivent tester. L'Apocalypse 13 déclare que l'Antichrist doit régner sur la terre. Mais ce qui doit faire la force de l'Antichrist, c'est quoi? C'est la marque de la bête que tout le monde doit avoir pour bien vivre. Mais il faut qu'on essaie pour vous donner le goût. Pour que le jour où l'Antichrist va mettre en pratique cette marque, vous allez toujours trouver ça normal. Vous n'allez pas suspecter quelque chose d'occulte dessus. Vous direz que c'est le développement de la science. C'est pas ce qu'on nous dit aujourd'hui. Alléluia. On nous fait porter les cassinets. Mais en réalité, les scientifiques savent que le cachinet ne protège pas contre le coronavirus. Mais on te dit, on t'oblige. On dit qu'il faut porter ça seulement. Il y a un problème. Alléluia. Lorsque ça commence, on vous dit, il faut tester la chaleur. Mais il y a des bons endroits où il faut voir la chaleur. Mais on te dit non, il faut seulement le front et il faut ta main. Voilà. Ça ne vous étonne pas? Alléluia. Mais pourquoi pas mettre aussi le ventre? Dans le corps, maintenant sous les aisselles. Parce que lorsque nous allons à l'hôpital, pour tester la chaleur de quelqu'un, on met le thermomètre sous les aisselles. Mais on dit non, il faut pas donner la main. Alléluia. Parce qu'ils sont en train de faire des tests. Il y a le jour en question. Déjà, la population doit avoir ça dans la tête. Avant d'arriver au masque, on a commencé avec les puces. Mais les puces se mettaient où? La main droite et le front. Bon, on change encore. On dit bon, cette fois-ci on arrête les puces, c'est déjà bon. Le jour accepté. Bon, on va pas utiliser notre moyen. On dit bon, il faut pénaliser le monde entier. C'est ce qui se fait aujourd'hui. Apocalypse 6 dit que ça se verra. Le monde entier sera confiné, c'est normal. Alléluia. Alléluia. Parce que, comment expliquer? On dit que lorsque les gens sont beaucoup dehors, il n'y a plus de contamination. D'accord. Mais nous sommes confinés, mais il y a plus de morts. Il y a un problème. Alléluia. Et on a donné à ce siècle de maladie un nom. Est-ce que vous savez que le fondateur, plutôt l'inventeur du coronavirus a reçu le brevet? On lui a donné un diplôme qu'on donne aux inventeurs. Il a reçu le brevet. Mais on vous dit à la semaine que c'est une maladie mortelle qui décime. Mais comment quelque chose de mortel, vous allez encore féliciter celui qui a fait ça? Alléluia. Et vous comprenez comment le monde des autres joue avec l'esprit du monde. Particulièrement avec l'esprit des chrétiens. Alléluia. Et on nous a dit, on appelait ça Covid-19. La première fois où cette maladie est apparue, c'était en 1923.
où cette maladie a apparu sur la terre. En 1923. Après un moment donné, on a fabriqué, on appelait ça Covid 2002. Non, Covid 2. Bon, on sort de Covid 2, on tombe à Covid 19. En tout cas, mathématiquement, humainement, nous disons que ce n'est pas possible. On devrait avoir Covid 1, Covid 2, Covid 3, jusqu'à arriver à 19. Vous me direz non, c'est par rapport à l'année, non. Et Covid 2, c'est par rapport à l'année, non. Alléluia. Covid, Corona, signifie reine. Corona signifie reine. Une reine. Alléluia. Suivez-moi. Corona signifie reine. Comme on parle de roi, la reine. Ok? Là, on met le tiret. On dit on marque le lien. On est en train d'unir deux choses. Alléluia. On a mis 1 et on a mis 19. Et Satan, comme il pense qu'il est intelligent, alors que la Bible a dit à Satan que, je crois dans Ézéchiel 28, Dieu a dit à Satan que tu n'es pas plus âgé que Daniel. Parce que nous les chrétiens, nous avons reçu un esprit supérieur. Et l'apôtre Paul disait dans 2 Corinthiens 2, le verset 14, il dit, nous ne devions pas ignorer les activités du diable. Alléluia. On a mis 1 et on a mis 9, on a dit - 19. Comme pour nous faire comprendre que c'est l'année. Faux. Je me adresse aux mathématiciens. Le 1 est la 40e lettre de l'alphabet. Ancienne. 1 est la 40e lettre de l'alphabet. Hein? Non, le 1. Le chiffre 1. Il est la 40e lettre de l'alphabet. Non! Je parle de l'alphabet. Le chiffre 1. Le 1, il est la code, il occupe quelle place dans l'alphabet? Non, dites-moi le nom de la lettre. Ok? Alors, le 9, il occupe quelle lettre? Calculons, on va trouver la lettre. On a le A, oui, trouvons la lettre. Comment? Vous êtes d'accord, non? Donc, remplaçons les valeurs. Remplaçons les valeurs. Corona, c'est la reine, ok? Tiret, c'est-à-dire, la reine est liée à I. Ok? Bon, je vous donne un exercice. Prenez le dictionnaire. Cherchez dans la technologie que signifie AI. Ça signifie intelligence artificielle. Cherchez encore, faites des recherches sur Internet. L'intelligence artificielle, c'est quoi? On dit, ce sont des machines que la technologie crée pour pouvoir dépasser l'intelligence de l'homme, pour pouvoir faire que l'homme ne puisse plus réfléchir, mais que les machines puissent tout faire à la place de l'homme. Alléluia. Alléluia. Alors nous savons que la technologie est gérée par une déesse. On l'appelle la reine du ciel. Mais ces soi-disant machines ne sont pas des machines. En fait, ce sont des créatures. D'autres sont des créatures souterraines. Autrement dit, des démons que la science fait semblant d'appeler par extraterrestres. Ils existent sur la terre. Ce sont eux qu'on fait passer pour des intelligences artificielles qui sont aujourd'hui en train de mettre à jour des outils qui sont en train de détruire l'humanité. Parce que pour que le règne de l'Antichrist soit préparé, il faudra que toutes les conditions soient réunies. Alléluia. C'est normal. Et pour cela, il faudra qu'il y ait un événement qui va amener le monde entier à être dans cet état de panique. Parce que l'apôtre Paul a dit que
avant que l'Antichrist ne soit, pendant que l'humanité va crier paix et sécurité, il dit une ruine soudaine va s'abattre sur le monde entier. Et lorsque la ruine va s'abattre, c'est là où l'Antichrist va apparaître. Mais cette ruine ne peut pas apparaître comme cela. Il faudrait qu'il y ait des démons qu'on fait passer pour des haïs qui doivent jouer leur rôle. Alléluia. Vous allez écouter. Vous allez encore écouter comment le Coran va coopérer. Parce que l'ONU a un service parmi l'ONU qui gère la population. Et parmi les activités de ce service, c'est noté, hein, c'est pas caché. Parmi leurs projets qu'ils exécutent tous les jours, il y a un projet qu'eux appellent la dépopulation. Et eux ils disent que le monde est tellement petit et il y a trop de monde, donc le seul moyen pour permettre à la terre de nourrir les gens, c'est de tuer les gens. C'est écrit, c'est l'ONU qui le fait. C'est écrit. Tu peux taper le projet, on va te montrer, c'est écrit. Et il décide qu'est-ce qu'il doit faire. Et c'est décidé. Et il y a des grandes réunions mondiales qui se font. Les grands géants de l'Internet sont là. Les grands chefs là sont là. Et les réunions sont filmées. Ça passe comme en direct. Et chacun passe, il dit, moi je trouve que pour dépopulariser, il faut anéantir. Chacun donne son point de vue. Il y a ceux qui disent, non, Bill Gates déjà lui le champion. Il dit, moi, comme je fabrique des vaccins, on doit vacciner au moins 3 milliards d'individus. C'est filmé. Et les gens acclament dans la salle. Les gens trouvent ça normal. Alléluia. Alléluia. Le Covid a été utilisé, c'est pour cette réduction. Malheureusement, la population mondiale a atteint aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards d'habitants et bientôt nous allons monter à 8 milliards. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant de lancer le Covid, parce que le Covid est venu se renforcer, ils ont d'abord mis au point ce qu'on appelle la technologie du 5G. Parce que le 5G est tellement dangereux, tel qu'on nous donne ça comme ça, c'est ce qui ajoute les morts. Sauf que nous avons donc ça nous tue. Parce que la 5G ne peut pas rester ici. Pour que la 5G soit stable dans une ville, il faudrait que l'on construise des grandes maisons électriques. Ça doit être au moins dans une région, il faut qu'on ait 100 grandes maisons électriques qui doivent être plus grandes, plus vastes. Parce pour éviter que les ondes puissent tuer, parce que ces ondes qu'ils émettent sont tellement trop dangereuses. Et on a testé que dans les endroits où on a placé simplement une maison, ça a tué tous les animaux qui étaient là sont morts. Et les populations, ça a détruit les populations qui sont mortes et ça a laissé des maladies aux populations. Ça, ce n'est qu'une seule maison. Mais pour que ces maisons ne soient pas dangereuses, il faudrait qu'il y ait au moins 100 ou plus. Et ces maisons sont gigantesques, ça occupe des espaces. Alors, en réalisant la 5G n'a réussi qu'à tuer à peu près, d'après leurs statistiques, 3 milliards seulement. Ils ont dit non, c'est petit. Il faut trouver celui qui sera plus terrible que la 5G. Et ils ont utilisé le report d'abord, Covid. Covid est venu, ça n'a pas marché. Le pourcentage est resté indemne. Cette fois-ci, ils ont dit passons au 6. Et déjà en Chine, ils sont déjà, si vous appelez ça, la 6G. Ils sont déjà à la 6e. Et ça fait des dégâts et ça tue les gens. Alléluia. Alléluia. Et toi, l'enfant de Dieu, pendant que ces choses se passent devant nous, sous nos yeux, nous trouvons normal. Mais spirituellement, ça nous détruit. Même les fabricants des réseaux sociaux, comment expliquer le directeur de Facebook? Il dit chez moi à la maison, aucun de mes enfants, nous, ma femme, nous utilisons Facebook. C'est pour y a un problème. On dit mais pourquoi? Mais pourquoi toi tu crées? Pourquoi toi tu fabriques aussi des applications? Toi il dit c'est mon business. Mais pourquoi tu n'autorises pas? Il dit parce que nous savons que derrière ces réseaux-là, il y a des esprits là-bas qui détruisent les vies des gens. Alléluia. Alléluia. Pour te dire que même seulement ton téléphone que tu utilises, tu combats sans qu'ils se rendent compte. Voilà pourquoi on est plus aujourd'hui, le monde est accro à la technologie. Tout le monde est là, téléphone. Tout le monde. Oh, t'as vu que ça nous empêche de faire autre chose. Téléphone. Et pour finir, je l'ai dit une fois ici, le projet du téléphone ne vient pas de Dieu. Quelqu'un avait chanté, hein? J'aime même pas cette chanson-là.
Alors, téléphone, et où tu n'as là? Les gens dansaient, alors que le téléphone est venu du monde souterrain, fabriqué, concepteur, Satan, fabricateur, les démons, les diacons, et Satan a expédié ça sur la terre. Et si tu prends le téléphone, ça ne fonctionne qu'avec les fonctions d'office. Regarde seulement la disposition des débuches. Peu importe les dispositions. Si tu calcules, ça te donnera 600 sur 6. Il n'y a que 3 endroits dans ton téléphone. Alléluia. Il n'y en a que 3. Si tu pars 1, plus 2, plus 3, ça te donne 6. 4, plus 5, ça te donne 9. Plus 6, ça fait combien? 15. 1 plus 5, ça fait 6. Tu descends à 8, 7, 9. Tu fais là l'opération, ça te donnera que 6. Et même dans la science, pour nous qui avons fait informatique, on te dira qu'il y a des options dans ton téléphone, qu'il faut qu'il y a des touches dans certaines options du téléphone pour ne pas utiliser. Si tu utilises, ça te met en contact avec le monde des esprits. Et parmi ces options, il y a la touche dièse et la touche étoile. Alléluia. Alléluia. Et tu comprends à quel point que non seulement que le monde des eaux nous influence à partir des sirènes, à partir de la couture, à partir de notre mode de vie, mais au travers de la technologie, ça nous détruit. Bientôt, le monde ne sera, on va plus utiliser l'argent. Bientôt. Mais ils sont toujours intelligents, ils font des essais. On nous a introduit aujourd'hui Mobile Money. Mais nous oublions que Mobile Money fait partie du processus Nouvelle Ordre Mondiale pour éliminer l'argent, afin que nous ayons désormais que l'argent liquide, plutôt l'argent électronique, dont la base doit être sur 66. Posé à MTN, posé à Zen. Pourquoi MTN a son service clientèle 55 et l'autre réseau Zen à 111? Les deux utilisent le même réseau. Puis ça veut dire que le même satellite plutôt a donné 111 à RTL, le même satellite a donné 555 à MTN. Puisque les deux sont unis, si tu mets ça te donne quel chiffre? C'est pas les 166? Amen. Amen. Dans la maison, c'est le temps de développer la vie de prière. Comme Job 7.1 a dit, la vie de l'homme sur la terre, c'est la vie d'un soldat. Et la Bible nous appelle les soldats de Christ. Ce n'est plus le temps de nous amuser. C'est le temps, comme l'ancienne a dit le dimanche, que chacun de nous rentre dans la profondeur de la relation qu'il a avec Dieu. C'est le temps de mettre en application la déclaration de Paul qui veut que nous puissions prier sans cesse. Parce que ça, ce n'est qu'une petite partie des activités du monde des eaux. Une petite partie seulement. Il n'y a pas que la technologie qu'ils utilisent. Parce qu'au moins de cette technologie, même seulement en regardant la télé, il y a certains démons qui sont infusés dans nos maisons. Rien qu'au travers de la radio. Je l'ai dit une fois ici, que derrière nos radios, il y a un symbole qui est là. C'est comme un éclair qui est là. Et on dit que c'est le symbole qui représente dans le domaine technologique, ça représente l'électricité, alors c'est faux. C'est faux. C'est un symbole qui permet, un code qui permet aux esprits souterrains d'entrer dans nos maisons et à tous les agents de Satan. Il suffit qu'ils fassent une incantation, il peut rentrer dans ta maison. Alors toi, Église, comment maintiens-tu ta maison? Est-ce dans la chaleur de la prière ou est-ce que tu te laisses emporter par les réalités présentes? Les réalités présentes doivent être, parce que ce sont des agents aussi, des agents de marketing qui doivent te divertir afin que tu ne prêtes pas attention aux activités que Satan prépare pour te détruire sans que tu t'en rendes compte. Alléluia. Alléluia. C'est le temps pour toi qui es faible d'arrêter d'être faible. C'est le temps pour toi qui n'a plus le goût de lire la parole, comme a dit l'ancienne, de revenir. C'est le temps que chacun prenne conscience parce que le monde est presque à sa fin. Satan ne dort pas, bien-aimé. Toi qui priais moins, il faut maintenant augmente le niveau de prière. Augmente. Parce que tu ne peux pas te séparer de ton téléphone. Alléluia. Tu ne peux pas. Ça t'aide, non? Ça t'aide, non? Ça te fait t'aider dans le business. Ça t'aide. Mais comme il est ton ami, Satan a fait tout qu'il soit portable. Partout on va, il est là. Maintenant, c'est à toi de savoir dominer. Prends ton téléphone. Chaque matin, tu pries pour ton téléphone. Tu sanctifies ton téléphone. Tu sors avec. Lorsque tu reviens, tu pries pour ton téléphone. Tu sanctifies ça. Alléluia. Et lorsqu'on dit prions pour nos maisons, couvrons le temps. Ce n'est pas un jeu. Prends le temps. Tu prends, dis, je couvre ma porte. Tu couvres tous les prends ton temps. Parce que c'est une guerre. Toi, tu couvres seulement, les sons, couvre la maison. Mais la télé qui est là,
Lorsque tu dors, les démons qui sont de la télé, tu le verras. Satan ne combat pas, il ne laisse rien, il combat pas. Alléluia. Alléluia. Tu comprends que le bon combat de la foi, c'est un bon combat. Mais tu as besoin des femmes et des hommes qui aiment la prière. Si tu aimes la prière, non seulement la prière marque la sanctification. Et force-toi à fuir le péché. Parce que si tu es au péché, si tu es dans le péché, c'est déjà une faiblesse. Tu ne peux pas vaincre Satan avec ça. Pour que tu sois toujours victorieux, comme a dit l'ancienne, que tu remportes cette victoire tous les jours, tu dois veiller et prier. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose ce soir? Nous acclamons le Seigneur. Nous allons nous lever là où nous sommes. Tu as écouté la parole ce soir. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, comme disait l'apôtre Paul, il dit, Dieu, je prie tous les jours, je fléchis mes genoux, afin que Dieu vous donne un esprit renouvelé. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, renouvelle mon intelligence. Je veux que tu fasses de moi un guerrier de Christ, que tu fasses de moi un soldat de Christ, que je sois un homme, une femme de prière. Élève ta voix, bien-aimé, prie le Seigneur. Dis à Dieu qu'il fasse de toi un homme de prière, une femme de prière. Que tu sois capable de prier sérieusement. Que Dieu développe ta chaleur de la prière. Que Dieu développe ton attitude de prière. Que toute ta vie devienne prière. Que partout où tu seras, que la température de la chaleur de la prière ne manque pas. Que cette température ne baisse pas. Mais qu'elle puisse tous les jours augmenter. Tous les jours devenir intense. Prie Dieu bien-aimé. L'ennemi nous suit partout. L'ennemi nous attaque partout. Prie le Seigneur. Dis à Dieu de développer ta chaîne de prière. Dis à Dieu de développer ta vie de prière. Oh, bien-aimé, dis à Dieu, c'est le moment qu'il développe ta vie de prière. Dis à Dieu qu'il te donne une intelligence nouvelle, qu'il te donne le discernement spirituel. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dis à Dieu ce soir, je veux vraiment être la flamme de feu dont tu as parlé dans ta parole. Je veux être la flamme de feu partout où je serai. Parce que c'est toi que l'ennemi vise. Parce que tu es la cible principale du diable. Si tu ne pries pas, bien-aimé, tu seras déjà victime des activités sataniques. Si tu ne pries pas, bien-aimé, le diable t'a déjà vaincu. Le diable va te vaincre. Oh, dis à Dieu de changer ton niveau de prière. Dis à Dieu de changer ton niveau, qu'il change, qu'il t'amène de la croissance, qu'il change, que tu veux prier, que tu veux être une femme, un homme de feu, un homme qui sera toujours là, aux aguets de la prière. Tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu pour changer ce niveau. Tu as besoin de Dieu pour changer ce niveau. Oh, bien-aimé, parle à Jésus. Parle à Jésus. Le monde entier aujourd'hui est dans la tiédeur spirituelle. Mais toi, refuse. Dis à Jésus, je refuse d'être dans la tiédeur spirituelle. Dis à Jésus, je refuse d'être dans la faiblesse spirituelle. Je vais toujours être vivant. Je vais toujours être dans le feu. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. La lourdeur spirituelle envahit les églises actuellement. Il y a plusieurs victimes. Il y a les démons que Satan injecte dans les églises pour empêcher les gens de prier. Satan nous laisse le soin d'arriver à l'église, mais il ne nous donne pas l'occasion d'entrer, de faire ce que Dieu attend de nous. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi le goût des choses d'en haut. Que Dieu te passionne des choses d'en haut, bien-aimé. Que Dieu te donne le goût de méditer la parole tous les jours. Que Dieu te donne le goût de jeûner. Que Dieu te donne le goût. Bien-aimé, élève d'avoir pris le Seigneur. Nous sommes nombreux qui n'arrivons pas à jeûner. Nous sommes nombreux où nous oublions que Jésus a dit, il y a certains démons qui ne peuvent qu'être vaincus par le jeûne et la prière. Oh, bien-aimé, tu as besoin de développer la vie d'un guerrier de la prière. Tu as besoin
du jeûne dans ta vie. Tu as besoin du jeûne. Dis à Dieu de te donner la capacité de jeûner. Dis à Dieu de te donner la capacité de jeûner. C'est les faiblesses qui apparaissent. Lorsque toi tu veux jeûner, les trucs qui apparaissent, parle à Jésus. Parle à Jésus, bien-aimé, parle à Jésus. Les mots d'estomac qui apparaissent lorsque toi tu veux jeûner. Dis à Jésus que tu refuses la fièvre qui apparaît. Dis à Jésus que tu refuses cela. Que tu veux jeûner afin de développer ton homme intérieur. Que tu veux jeûner afin d'être spirituellement fort. Tu veux jeûner afin de chasser tout esprit qui ne sort que par le jeûne. Parle à Jésus. Bien-aimé, parle à Jésus. C'est pour ton bien. C'est pour le bien de ta maison. C'est pour le bien de ta famille. Tu as besoin du jeûne dans ta vie. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de jeûner. Le jeûne a une grande efficacité dans ton combat avec le diable. Le jeûne est aussi l'une des armes spirituelles que Dieu nous donne. Oh, bien-aimé, qui a Dieu de te donner le désir de jeûner, la capacité de jeûner. Oh Jésus, aide-nous Seigneur, donne-nous cette capacité, donne-nous cette capacité, donne-nous cette capacité, donne-nous cette capacité. Alléluia. Au nom de, on acclame le Seigneur. Bien-aimé, dans le combat de la foi, tu as besoin de la prière. Tu as besoin du jeûne, tu as besoin de la parole de Dieu. Voilà encore, tu vas dire à Dieu, nous sommes nombreux. Lorsque nous lisons, nous n'arrivons pas à retenir ce que nous lisons. Des fois, nous retenons, mais nous oublions. Des fois, nous voulons méditer la parole, mais les préoccupations nous en empêchent. La lourdeur nous en empêche. Il y a toujours un élément qui apparaît pour nous empêcher de méditer la parole. Mais dis à Dieu ce soir, que la parole de Dieu soit ta nourriture, qu'elle soit ta vie, que tout ce que Satan organise pour t'empêcher de la méditer soit brisé, soit détruit. Élève ta voix, tu connais qu'est-ce qui t'empêche de méditer la parole. Prie à Jésus qu'il chasse ces esprits et qu'il fasse de toi un lecteur de la parole. Parle à Jésus, bien-aimé. Si tu ne comprends pas la parole lorsque tu la lis, la Bible déclare, dis à l'Esprit de Dieu de te donner la compréhension. Dieu a disposé tous les moyens pour nous permettre de comprendre sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous amener dans toute la vérité. Parle à Jésus, bien-aimé. Tu as besoin d'avoir la parole de Dieu. Tu as besoin de connaître ce que la parole de Dieu dit. Tu as besoin d'être un amoureux de la parole. Dis à Dieu que tu ne veux plus passer tes journées sans lire la parole. Dis à Dieu qu'il te donne ce moment-là, qu'il te donne cette soif de méditer la parole nuit et jour, d'avoir la connaissance de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de connaître la parole de Dieu. Et ce n'est pas un homme qui va te la faire connaître, mais c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui se trouve au-dedans de toi. L'Esprit de Dieu qui marche avec toi. L'Esprit de Dieu qui dort avec toi. Bien-aimé, il est en toi le Saint-Esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu qui te donne le goût de la parole de Dieu. Parle à Dieu si tu ne retiens pas la lecture, qui te donne la capacité de retenir, qui te donne l'intelligence de retenir les Écritures, qui te donne cette capacité. Bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut te donner la capacité. Il n'y a que Dieu qui peut enlever les oublis. Il n'y a que lui, personne d'autre. Il n'y a que lui, personne d'autre. Il n'y a que lui, personne d'autre, bien-aimé. Personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Alléluia. Au nom de, tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Jésus, Seigneur, je te donne mon être. Fais de ma vie un danger de mort pour Satan et son royaume. Dis Dieu, de même que tu as établi Jérémie, établis-moi que je sois le défenseur de ma famille, le défenseur de ma maison et de tous les gens qui m'entourent. Élève ta voix, prie le Seigneur. La Bible dit, il a fait de nous la lumière du monde et le ciel de la terre. Bien-aimé, tu as besoin d'occuper cette position
Tu as besoin d'être ce guerrier, cette guerrière, pour défendre tes intérêts, pour défendre ceux des autres, de ta maison, de ta famille, de ton quartier, de ton pays, parce que tu es sous l'autorité que Dieu a établie. Bien-aimé, dis à Dieu de t'établir, qu'il t'établisse. Établir veut dire qu'il te donne les pouvoirs qu'il faut, qu'il te donne l'onction qu'il faut, qu'il te donne les outils qu'il faut, afin que tu sois à ton poste, afin que tu accomplisses ta tâche comme il se doit. Jésus, donne-nous le pouvoir. Donne-nous l'autorité, Seigneur, que nous soyons à nos portes, car tu nous appelles à éclairer le monde, tu nous appelles à être des lumières partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos milieux de service. Seigneur, établis-nous, nous nous recommandons à toi. Nous avons longtemps marché comme nous avons voulu, mais maintenant, nous voulons être soumis à tes exigences, nous voulons être soumis à tes projets, nous voulons être dans ta main comme Abraham. Fais de nous ce que tu veux, fais de nous des dangers de mort pour Satan et son organisation. Fais de nous des dangers de mort. Oh Jésus, nous voulons être établis, nous voulons être établis, Seigneur, nous voulons être établis, nous voulons être établis, Seigneur, établis-nous, Seigneur, établis-nous pour l'honneur et la gloire de ton nom. Oh Jésus, oh Jésus. Tu vas élever ta voix, tu vas dire merci à Jésus pour la parole, merci à Jésus pour les prières qu'il a exaucées. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Père, nous te disons merci pour la parole de ce soir. Merci Père, parce que Seigneur, tu nous exauces, Seigneur, tu nous fortifies, tu nous donnes la capacité d'être des guerriers, d'être des guerrières. Tu nous donnes la capacité, Seigneur, maintenant de mener à bien le bon combat de la foi. Que toute la gloire et l'honneur, Jésus, te soit rendu ce soir. Merci Jésus. Béni soit ton nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. J'invite l'ancienne pour la suite et la clôture. Alléluia. Amen. Nous allons demander l'orateur de ce soir, entre les mains du Seigneur, nous allons lui demander de se souvenir du docteur du Séphore, qui se souvient de sa raison, de son ministère et les bons devoirs, et bénissons notre orateur de ce soir. Sans mauvais à nous venons de recommander son serviteur, le docteur du Séphore. Oui, Seigneur, béni le souviens des dernières de son serviteur. Souviens-toi de ta vie au présent. Père céleste, on va pas jeter à mort de ta vie. Que ce soir, éternel, c'est le mal. Toi, oui, et avec Seigneur, de ta vie. Merci, papa, parce que nous savons. Oh, toi, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as croix. C'est toi, éternel, qui l'as fait de lui. Un instrument entre tes mains, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi. Seigneur, le Père de ta vie, une source de bénédiction pour ta maison. Gloire et louange à toi, toi qui vis et règne pour les siècles et les siècles. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Nous allons nous reprendre. Nous allons les recommander au Seigneur. Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que l'homme ne vient pas dans la maison du Seigneur des Églises. Nous allons vous demander de reprendre. Père céleste, nous t'appelons le Dieu pourvoyeur. Maintenant, Seigneur, nous venons offrir. Seigneur, ce que tu nous as donné. Aide l'éternel, mon Dieu, mon roi, bénis ces offrandes. Sanctifie-les, Seigneur, afin qu'elles puissent servir dans ta maison. Qu'elles servent au Seigneur de faire l'avancement de ton œuvre. Souviens-toi, Seigneur, de tout ce qui t'est appelé, mais également de tout ce qui ont fait volonté de donner, mais qui te portent, Seigneur, dans le cœur. Oh, Yahvé, papa, je nous te souviens. Seigneur, de Dieu de leur vie. Merci, papa, parce que tu es
Amen. avec les gens que nous voulons aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce